Orateurs des différents groupes. Pour La République En Marche, Monsieur Sor. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Ce matin, je me réjouis que nous abordions le sujet très important du permis de conduire, sujet de préoccupation première pour les Français et aussi pour notre majorité. Il est d'une certaine façon un des premiers diplômes que nos jeunes obtiennent. Vecteur de mobilité sociale et professionnelle, il tient une place structurante dans notre société, avec 1,5 million de candidats par an, mais aussi un véritable passeport pour l'emploi. Il est également un outil essentiel pour former les futurs conducteurs à la sécurité routière. En tant qu'ancien élu du monde rural, je sais à quel point l'obtention de ce sésame est primordiale pour les Français, mais que son coût peut être un vrai frein, puisqu'il varie entre 1 600 et 1 800 € en moyenne. On sait d'ailleurs que la non-détention du permis de conduire constitue l'une des principales barrières à la mobilité et peut conduire à un renforcement des inégalités d'accès à l'emploi. Une fois ce constat fait, et nous en avons pleinement conscience, il est essentiel de permettre l'accès au permis de conduire pour tous. Cependant, après avoir pris connaissance de votre proposition de loi, Madame la rapporteure, qui vise à la création d'un permis de conduire public gratuit, et même si elle est fondée sur une bonne intention, nous ne pouvons souscrire à ces dispositions. Pourquoi ? Dans l'article 1er, vous proposez de transformer le permis B en service public gratuit. Comme vous le savez, rien n'est jamais gratuit. Et le coût pour les finances publiques est non négligeable. D'ailleurs, est-ce que le permis B doit être un service public ? Dans l'article 2, vous souhaitez que l'enseignement du code de la route et de la conduite soit rattaché à l'éducation nationale et aux organismes agréés par l'État. Vous prévoyez également que le financement du code de la route ainsi que 30 heures de formation à la conduite soit pris en charge par ce ministère. Cette mesure n'est clairement pas, à notre sens, une mesure de justice sociale, puisque vous ne prenez en compte ni les revenus, ni les conditions de ressources du candidat. Dans l'article 4, vous prévoyez notamment d'abroger 2 articles de la loi Macron. Nous pouvons comprendre votre envie de vouloir supprimer des dispositions de loi qui portent le nom du président de la République, mais comment pouvons-nous être hostiles à des plateformes numériques lorsque, par exemple, certains de nos concitoyens vivant dans les métropoles ne peuvent se rendre à l'auto-école par manque de temps ? Quant à l'article 6, vous proposez une participation financière aux sociétés d'autoroutes pour financer la proposition de loi. Néanmoins, qu'est-ce qui nous garantit que cette participation ne sera pas répercutée sur les usagers via les tarifs des péages autoroutiers ? Il y a tout de même un point positif à retenir, dans l'article 3, qui intègre une sensibilisation aux enjeux environnementaux et aux alternatives à la voiture individuelle dans l'apprentissage. Alors, que proposons-nous ? Nous avons d'une part déjà lancé une large réflexion sur la mobilité quotidienne des Français, et la loi d'orientation des mobilités qui sera examinée en mars en sera un aboutissement. L'accès au permis de conduire y aura d'ailleurs toute sa place. Et d'autre part, un rapport très complet réalisé par notre collègue Françoise Dumas vient d'être remis au Premier ministre. La presse s'en est fait largement écho, et il vise en partie à faire baisser le prix du permis de conduire. Les 23 propositions de celui-ci appuient les déclarations du président de la République formulées la semaine dernière lors d'un grand débat face aux jeunes. L'objectif de la majorité est bien de favoriser l'accès au permis de conduire en termes de prix, de délai et de qualité, et il sera, à titre d'exemple, très certainement intégré au prochain service national universel. Aussi, et il est urgent d'attendre quelques semaines. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche votera contre cette proposition de loi. Merci, Monsieur Sor.